Quand je regarde dans les ténèbres du péché, pensant que tout est fini pour moi, je vois la main de mon Sauveur tendue vers moi. Jésus, il n'y a pas meilleur que toi. Jésus, tu es ma joie. Jésus, tu es ma vie. Jésus, il n'y a pas meilleur que toi. Jésus, tu es ma joie. Jésus, tu es ma vie. J'avancerai vers toi, l'oubli à La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La communauté paroissiale de Marienne exprime sa grande satisfaction pour la très bonne participation de vos sœurs à la vie de la paroisse. Elles sont très actives dans l'enseignement de la catéchèse, dans la pastorale de la jeunesse, dans l'accompagnement du groupe vocationnel, dans l'animation liturgique, etc. Merci d'avoir permis tout cela. Pour vous, sœur Angélique Manini et sœur Suzanne Elisabeth, nous prions notre sainte patronne Marie-Reine de l'Univers
Et puisqu'elle est la reine de l'univers, nous vous instituons solennellement aujourd'hui les reines de la journée. Alors que les qualités de son cœur dans la contemplation et la charité illuminent vos vies pour que vous soyez toujours et totalement consacrés au service de Dieu seul. À vous tous, je souhaite une très bonne célébration eucharistique et une très belle journée de communion fraternelle. Que les fruits de cette journée de grâce nous aident à avancer sur le chemin de la formation chrétienne de la sainteté. Je vous remercie. Amen. Merci à vous, monsieur le curé, Abbé Richard Laï-Poutine, pour paroles d'accueil très aimables qui donnent déjà le ton de cette journée. Il ne nous reste qu'à implorer la miséricorde de Dieu sur nos sœurs, afin que Dieu prépare le cœur à recevoir cette grâce d'aujourd'hui, la grâce de la consécration perpétuelle. Que le Seigneur vous purifie et qu'il purifie aussi nos cœurs pour que nos prières lui soient agréables. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yesu Krista, basang musela
Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as mis dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je l'ai envoyé dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Santa lentor ubarampe te becha abana.
vivre et travailler en communauté fraternelle. Ainsi, elles sont accompagnées par leurs parents qui expriment le don qu'ils font de leur fille au Seigneur. Sœur Angélique Saint-Gaulle. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Suzanne Elisabeth Kenny. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Mes sœurs, que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte? De suivre le Christ, notre époux, toute notre vie dans cette congrégation de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, établie sous le nom des Sœurs de Charité de Saint-Charles. Nous rendons grâce à Dieu. Chers professes, Angélique, Malini et Suzanne Elisabeth, je suis sûr que vous n'attendez pas de moi que je vous instruise sur le sens de votre engagement solennel de ce jour, auquel vous vous êtes préparé depuis de longues années de vie religieuse. Avec mes confrères prêtres venus nombreux, nous ne faisons que présenter à Dieu l'offrande de vos personnes, en lui demandant de l'agréer comme une offrande agréable. Vous la déposez à l'autel du Seigneur par les mains de votre supérieur général, comme vous le direz tout à l'heure. Nous vous accompagnons dans le choix libre d'une vie à la suite du Christ, choix que vous faites avec courage et abnégation pour participer à la vie même du Christ et à sa mission. Même si vous avez longuement médité les textes que vous avez choisis, permettez-moi d'en dire un mot pour vous réconforter dans votre conviction et dans la confiance que vous mettez en celui qui vous a appelé à le suivre d'une façon plus étroite et, il faut le dire, plus exigeante, si tant est que la vie consacrée soit la recherche de la perfection de la charité, perfecte caritatis, à l'exemple du divin maître par les conseils évangéliques, comme l'affirme le Concile Vatican II. La perfection de la charité. Tout pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. L'Esprit du Seigneur m'emplit de la sagesse de Dieu et la force du Christ me rend toujours disponible
Telles sont vos deux devises respectives par lesquelles vous voulez illuminer votre vie et votre apostolat et y trouver la motivation pour maintenir toujours vive la flamme de votre engagement. Maintenir toujours vive cette flamme que vous tenez aujourd'hui à la main. Car, mes sœurs, vous n'avez pas choisi la voie la plus facile. Non. Les conseils évangéliques sont en effet un chemin d'assise, de purification, d'abnégation, de courage, de conversion quotidienne, perpétuelle. La profession perpétuelle vous met sur ce chemin qui requiert une vigilance et une attention perpétuelle sur vous-même, munis de la grâce spéciale que vous puisez dans la présente célébration, qui vous comble de joie, alors que, paradoxalement, la profession des vœux semble bien être une privation. Alors lorsqu'elle a dit une privation de quelque chose, voire une mutilation de potentialité, d'ambition, de rêve, de toutes sortes, pour orner le chemin de votre vie. Privation apparemment, certes, mais c'est bien le contraire de ce que le Seigneur promet à ses disciples dans l'Évangile et qu'il étend jusqu'à nous dans sa grande prière d'oblation et d'intercession avant de s'en aller dans son sacrifice. Non, chers sœurs, le Seigneur ne prive pas. Bien au contraire, il comble pour qu'ils aient en eux la joie et qu'ils en soient comblés, dit-il dans l'Évangile. Soyez donc joyeuses et confiantes dans le Seigneur. Vous vous donnez totalement à lui et à la mission selon le charisme de votre famille. C'est là votre chemin de bonheur. Et de ces exigences contenues dans l'expression des vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, de charité, qui ont comme dénominateur commun cette vérité que l'auteur décline de plusieurs manières, se référant à la sagesse divine, c'est-à-dire la connaissance de la volonté de Dieu, la lumière et la force de son esprit. Je cite: je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est que du sable. L'argent comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. C'est une telle conviction, chères sœurs, que vous devez incarner, manifester chaque jour. Autant dire que le Seigneur est la raison même de votre vie. C'est pourquoi il faut tout de suite prendre en considération cette autre affirmation centrale du texte, l'amitié avec le Seigneur. On peut établir à juste raison une équivalence entre consécration et sainteté, pour dire que ceux et celles que le Seigneur a choisis et consacrés doivent demeurer toujours dans cette consécration en s'efforçant, avec la grâce de Dieu, en s'élevant à la dimension de cette consécration par la sainteté de leur vie. Consécration et sainteté. C'est-à-dire
dans la vérité d'une vie conforme à la parole. Car Jésus dit, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Je ne vous apprends rien, chers sœurs, de l'importance de la méditation de la parole pour revitaliser votre consécration spécifique dans la congrégation des sœurs de charité. J'ai appelé hier pour bien savoir le nom, sœurs de charité. Quel nom, quelle vocation? Celle de vivre dans l'amour de Dieu et de refléter cet amour par le service des hommes et des femmes qu'il met sur le chemin de votre vie. Sœurs de charité, soyez donc translucides de la clarté de la charité autour de vous. Voilà la raison de votre consécration. Les futurs prophètes se lèvent. Le célébrant leur demande si elles sont prêtes à se consacrer à Dieu par les vœux et à rechercher la charité parfaite selon la règle et les constitutions de la congrégation et sœurs de charité de Saint-Charles de Nancy. Mes sœurs, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées au Seigneur. Voulez-vous, par votre profession perpétuelle, lui être plus étroitement unis? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Le Christ et la Vierge, sa mère, ont choisi de vivre parfaitement la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. Voulez-vous tendre de toutes vos forces à la perfection de l'amour de Dieu et du prochain en suivant fidèlement l'Évangile et en gardant la règle de votre institut dans l'humilité, la simplicité et la charité? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, vous dépenser généreusement toute votre vie au service du peuple de Dieu et servir par charité les pauvres, les abandonnés, les malades? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Sur sœur Angélique Marie Saint-Laure et sœur Suzanne Elisabeth Guény puissent se mettre à genoux. Par ce geste d'humilité et d'imploration, elles expriment leur volonté d'appartenir totalement au Seigneur dans la congrégation des sœurs de charité de Saint-Charles de Nancy. Source de tout bien, à l'intercession des saints, d'affermir en celle qu'il a choisi le projet de vie qu'il leur a inspiré dans son vie.
de la congrégation de charité de Sœurs de Saint-Charles. Voilà, ce jour est un jour pas comme les autres, une action de grâce tout d'abord, car une donation totale et c'est une joie immense qui nous habite. Une joie immense qui nous habite, mais nous savons en qui nous avons mis notre espoir et notre confiance. Et c'est le Christ seul, Dieu seul, comme on le dit chez nous. Voilà, nous n'avons pas peur, nous sommes sûrs de son amour et nous savons qu'il est là et il sera toujours là pour nous. D'après ce que Monseigneur nous a donné comme beau message, certes la peur ne va pas manquer dans notre vie, mais nous n'allons pas s'installer. Nous savons que la grâce de Dieu est toujours avec nous et la force du Christ, comme il l'a évoqué pendant l'homélie, restera toujours dans notre cœur et il va nous habiter tout le temps dans notre vie et nous pourrons cheminer avec lui, sous la protection de la très sainte Vierge Marie aussi. Ton peuple et donne ta grâce à nos sœurs. Que le feu de ton esprit purifie de toute faute celles qui se consacrent à toi et qu'il les brûle d'une ardente charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En présence de la très sainte Trinité, pour son honneur et sa gloire, sous le regard de la très sainte Vierge Marie, moi, sœur Marie-Angélique Mani Senghor, mue par le désir de vivre et travailler en communauté fraternelle, je me donne à la congrégation de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, établie sous le nom des Sœurs de Charité de Saint-Charles. Je promets à Dieu d'y servir par charité toute ma vie, les pauvres, les abandonnés et les malades, et je fais à perpétuité, entre les mains de ma supérieure générale, les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, selon les constitutions de la même congrégation. Au nom de l'Église, je reçois ces vœux que vous venez d'émettre dans notre congrégation. Je vous confie à l'amour de Dieu pour qu'il unisse votre offrande au sacrifice du Christ et vous rende capable de la vivre en plénitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En présence de la très sainte Trinité, pour son honneur et sa gloire, sous le regard de la très sainte Vierge Marie, moi, sœur Suzanne Elisabeth Kenny, mue par le désir de vivre et travailler en communauté fraternelle, je me donne à la congrégation de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, établie sous le nom des Sœurs de Charité de Saint-Charles. Je promets à Dieu d'y servir par charité toute ma vie, les pauvres, les abandonnés et les malades. Et je fais à perpétuité, entre les mains de mon supérieur général, mes vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, selon les constitutions de la même congrégation. Au nom de l'Église, je reçois ces vœux que vous venez d'émettre dans notre congrégation. Je vous confie à l'amour de Dieu, pour qu'il unisse votre offrande au sacrifice du Christ et vous rende capable de la vivre en plénitude. Notre souhait est que la congrégation
grandisse davantage, que nous ayons des filles qui répondent généreusement à l'appel du Christ. Surtout ici à Thiès, comme l'a dit Monseigneur, voilà, nous attendons des vocations et nous disons aux filles, venez, venez, n'ayez pas peur, venez découvrir. Il est merveilleux. Parce que ino ideta ino congrégation fana in maya fule to in wengeda rok ticia in abi henangara amba gonjab ananno appel fane o hoyo la rok ko buganga nonano il faut que jabo priera o disposer gihenyo pour nan kero ga bugo malay. Et donc dans ce cas on veut tout simplement demander aux jeunes de ne pas avoir peur et de s'engager et de s'abandonner entre les mains du bon Dieu. Ma vie, je chanterai pour le Seigneur, le Dieu d'amour et de majesté. C'est lui le rédempteur des morts et des vivants. Jésus, il n'y a pas meilleur que toi. Jésus, tu es mon jour. Jésus, tu es ma bañ a ragal amul tiit amul ragal Yeesu moo koy gérer Yeesu mooy mottali yëpp waaw loolu laay woote naan xale jigéen yi bu leen ragal bu leen tiit yàlla ngi fii moom mi ñu woo moom mi ñu sàkk dinañu may kattan ñu mën a jëm ci kanam koy nga jakuna ba itnan ba wula na wutan ba bukan babi ba kudir na shibachi unka kudoka lunk unka blank na shibachi wiwi ula janga wulu forsa na wutan ba bukan babi. La force du
chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs en Christ, chers parents, auguste assemblée, en ce jour béni, marquons notre engagement définitif et total à la suite du Christ dans la vie consacrée. Avec vous, nous prions et exultons de joie, car le Seigneur a fait grâce à nos pauvres personnes. Et donc, à lui nous rendons d'abord tout honneur et toute gloire. Lui, Seigneur, reçois notre reconnaissance pour ton regard gratuitement penché sur tes ongles servantes. Ce don de la vie consacrée, que tu nous fais, nous le remettons entre tes mains tel qu'il est et sera, sûr de ton assistance. Voilà notre offrande. Que ta volonté soit faite. Nous vous demandons, frères, de reconnaître ceux qui se donnent à la peine parmi vous, ceux qui, dans le Christ, vous dirigent et vous exhortent. Estimez-les infiniment avec amour en raison de leur travail. C'est par ces mots de l'apôtre des nations que nous voulons, Excellence Monseigneur André Gay, vous traduire notre profonde gratitude. Vous avez accepté de présider cette célébration eucharistique au cours de laquelle vous nous avez richement enseigné. Nous tâcherons d'être porteuses de cette bonne nouvelle. Que par Marie, Mère de l'univers, patronne de ce cénacle, intercède pour vous dans votre charge de pasteur et témoin de l'amour de son Fils auprès de son peuple. La vie consacrée, enrichie et réjouie l'Église par la multiplicité des charismes et le développement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. Un grand merci à la famille religieuse des Sœurs de Saint-Charles de Nancy. Mère Marie, merci pour votre confiance. S'il est une caractéristique humaine qui vous distingue le plus, c'est votre amour maternel. Avec un cœur de mère, vous nous avez formés, accompagnés, soutenus depuis le noviciat jusqu'à nos jours. Avec ce même cœur, vous portez et conduisez la congrégation. Que l'Esprit Saint continue de vous éclairer et d'inspirer vos actions pour la santé de ces vies consacrées, toutes à la fois fragiles et sensibles que vous servez. Chères sœurs de Saint-Charles, grandes comme petites, le merci de ce jour fait écho de vos conseils, vos soutiens pendant le moment sombre de notre cheminement, écho aux joies partagées. Bref, écho de se vivre et marcher ensemble des années longues. Que le Seigneur, maître de la moisson, dispose nos cœurs à la charité. Révérend Abbé Richard, avec votre équipe pastorale, laissez-nous vous dire que vous ne pouvez mesurer quel providentiel et symbolique sens vous donnez à notre cheminement vocationnel en acceptant d'habiter ces vœux. Alors que souffle encore le vent des vacances, le repos pastoral. En effet, c'est ici, dans cette paroisse, qu'a été posée notre initiative avec le postulat. Et c'est ici encore aujourd'hui que nous posons le pas définitif. Soyez vivement remerciés, vous et tous
plus, sinon que d'implorer l'intercession de la Vierge, reine de cette paroisse. Dans la vie, on peut certes choisir ses amis, mais pas sa famille. Elle est un cadeau de Dieu pour nous, tout comme nous en sommes pour lui. Et ne pas aimer ses parents, c'est de la mauvaise volonté. Les oublier ou même en avoir honte est une folie. Très chère famille, lieu où tout a commencé, vous êtes les premiers témoins de ce que nous sommes. Au risque de rallonger la célébration, nous vous aurions embrassé individuellement et même roulé de tapis rouge. Ceci dit, vous imaginez alors la dette que nous avons à votre égard. Merci pour la vie. Merci d'avoir non seulement cru en nous, mais aussi nous avoir soutenus. Job cordial à part, Ouagadougou, Fatata et leur allié, Kama Nahari. À vous tous qui avez contribué à notre croissance humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale, ainsi qu'à vous qui nous soutenez matériellement et financièrement. Un grand merci tout plein. Nous voulons mentionner entre autres nos communautés de formation et d'apostolat. Le centre Saint-Augustin pour le bon témoignage de la Cité de la Christie. Le Père Pierre Djamaïdjaï, absent, pour le bon ressourcement. Les parents, les amis et connaissances. Merci aussi à vous, le Père Jean, Père spirituel de notre congrégation. À tous les acteurs de la liturgie du jour, la chorale avec vos voix blanches. Mention spéciale au maestro Adolphe Pierre Faye pour ce beau chant d'action de grâce composé pour ce jour. La décoration, les aspirantes, les filles et garçons pour la procession d'offrande. Vous tous, pour la ferveur et l'harmonie, recevez notre merci brillant. Aux différentes délégations présentes, mention spéciale au paroisse Sainte Famille de Maroc et à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kola, à la fraternité Saint-Charles, aux femmes de la cuisine, à commissaire Fay, Nadem Mariama Tahao Tchopelu Brogan. Que Dieu qui sait tout et voit tout, donne à chacun et chacune ce qu'il lui faut et à tous la force de l'accomplir. Amen. Une belle journée dans le Christ qui se donne et se reçoit dans la charité, la paix, la joie, la miséricorde. Nous vous remercions. Le chant d'entrée de cette magnifique, fervente et joyeuse célébration nous faisait dire avec sœur Angélique et sœur Suzanne Elisabeth: aujourd'hui je viens à toi, Seigneur. Je sais que je suis un être fragile. C'est toi qui m'as choisi. Oui, c'est le Seigneur qui nous appelle et nous choisit. C'est pourquoi c'est d'abord à lui que nous rendons grâce. En étroite communion avec nos communautés de France, d'Italie, nos communautés de la Fédération, je me joins de tout cœur au merci exprimé par nos sœurs professes. Avec un merci tout spécial à son Excellence Monseigneur André Gay et aux familles de nos sœurs. Lors du chapitre général de juin dernier, nos sœurs du Sénégal affirmaient: il y a de l'espoir pour l'avenir de la congrégation.
car la famille s'agrandit. Ainsi, c'est dans la foi et la confiance que nous implorons avec notre fondateur. Il faut des femmes, Seigneur. Il faut des femmes qui acceptent de quitter tout pour donner tout. Il faut des femmes, Seigneur, pour répondre aux multiples besoins, aux multiples demandes qui sont adressées à la congrégation et pour lesquelles je n'ai souvent qu'une réponse à donner: je n'ai personne. Aussi, je veux confier au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de l'univers, Mère des consacrés, un double désir: que celles qui entendent Jésus les appeler osent lui dire, comme Samuel, comme la Vierge Marie, me voici. Et pour nous, j'implore la grâce de raviver sans cesse la flamme de l'amour pour Dieu et les pauvres. Que nos communautés soient des foyers de prière pour être des maisons de charité, des maisons où habite l'amour de Dieu. Merci à tous et à chacun de tout cœur. Très général, merci d'avoir choisi notre diocèse et cette paroisse pour cette cérémonie solennelle. Marie, Reine de l'univers, sera vous accompagner. Et désormais, je ne dis plus personne. Vous savez tout. Merci. Que le Seigneur multiplie ses bénédictions. Est-ce que vous avez des certaines pièces? Originaire de Thiès. Ça, c'est grave. Les mesures de formation se trouvent à Thiès et personne de Thiès. Voilà. Pasteur, chers sœurs, à vous la tâche que le Seigneur appelle aussi celle des filles de notre diocèse dans votre belle famille des sœurs de la charité. Bonne journée, bon retour. Vraiment grâce à Dieu pour ses bienfaits, surtout pour la pluie, abondance, et qu'il continue de nous donner sa paix. J'allais finir. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie,